dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Jules est le complice du receleur, Ryan n'assume pas ses sentiments. Benoît tente quant à lui de s'échapper. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 10 avril dans Demain nous appartient. Jules est le complice des hurleurs dans la matinée, Martin et Myriam sont au spoon pour le petit déjeuner. L'occasion pour les parents de Nordine de revenir sur leur passé. À l'époque, Myriam pensait être stérile. C'est d'ailleurs pour cette raison que son couple avec Karl allait mal. Myriam n'aurait donc jamais imaginé tomber enceinte. Bien qu'elle ait fait croire à Martin qu'elle allait avorter, Myriam n'en a jamais eu l'intention. Comme Martin avait l'air soulagé qu'elle ne garde pas l'enfant, elle s'est dit qu'il n'était pas prêt à avoir un bébé, encore moins avec une femme mariée. Par la suite, Myriam a dit toute la vérité à son mari qui a fini par la quitter. En effet, Karl avait besoin de temps pour accepter et la pardonner. Finalement, il a élevé Nordine comme son fils et c'était merveilleux. Pour Martin aussi l'arrivée de Nordine a été un beau cadeau. Aujourd'hui, le policier ne peut plus imaginer sa vie sans lui. Comme Myriam pense au pire, Martin garantit que Nordine est un battant et qu'il va finir par se réveiller. À quelques pas de là, Nathan écoute la conversation et semble particulièrement touché par ce qu'il entend. Pendant ce temps, Karim a rendez-vous avec le receleur mais ce dernier ne vient pas. Lorsqu'il tente de l'appeler, le suspect semble avoir bloqué son numéro. De son côté, Nathan vient voir Julie à l'hôpital qui débute sa première journée de stage. Comme il cherche à avoir des nouvelles de Nordine, la jeune femme avoue que les médecins ne savent pas si le policier va sortir du coma. Particulièrement touché par ce qui arrive à Nordine, il confie à sa sœur qu'il envisage de jouer les appâts. En effet, Nathan culpabilise de ne pas pouvoir aider la police à coincer les coupables. Julie lui signale alors qu'il n'a pas besoin de jouer les héros pour prouver qu'il n'est pas leur complice. Sans avoir prévenu son avocate, Nathan se rend au commissariat et informe Karim et Martin qu'il accepte la mission. Après l'avoir remercié, Karim indique qu'ils vont appeler le receleur ensemble puis l'équiper d'un gilet pare-balles, d'une oreillette et d'un micro pour le rendez-vous. Voyant qu'il commence à paniquer, il certifie qu'ils seront là pour le protéger en cas de problème. Prévenu par Julie, Raphaël débarque au commissariat. Furieuse que son client ait accepté de jouer les appâts sans lui en parler, Raphaël précise qu'il peut encore tout annuler. Seulement, Nathan veut aider la police. Bien qu'agacée, elle le prie de se montrer prudent. La nuit tombée, Nathan se rend au lieu de rendez-vous et profite que le receleur soit parti récupérer les téléphones pour donner quelques informations à la police. Lorsque l'adolescent touche le bonnet qui cache son oreillette, le receleur comprend malheureusement que Nathan l'a balancé aux flics. Après avoir été frappé violemment à la tête, le fils Paoletti perd connaissance. Sans attendre, les policiers interviennent mais le suspect s'est enfui par la fenêtre de la salle de bain. Heureusement, Nathan se réveille et jure que tout va bien. Tandis que les enquêteurs se mettent à la recherche du receleur, ce dernier marche dans les rues de la ville.
Le prenant par surprise, son complice l'entraîne dans une ruelle à l'abri des regards puis le martèle de coups. Et ce complice, n'est autre que Jules Corca. Ryan n'assume pas ses sentiments depuis leur baiser, Jack est sans nouvelles de Ryan. C'est pourquoi il se rend au skatepark pour tenter de comprendre ce qu'il se passe. Cependant, Ryan n'a pas envie de faire de ce baiser, l'événement du siècle. Pour lui, ils sont amis et c'est très bien comme ça. Un coup dur pour Jack. Contrarié, il se confie à sa sœur sur l'énorme vent qu'il vient de prendre. Bien que Lizzie l'encourage à passer à autre chose, Jack a une idée derrière la tête pour conquérir le cœur du garçon qu'il aime. Jack rejoint donc Ryan pour déjeuner et lui fait croire qu'il cherche une bonne photo de profil pour les applis de rencontre. Une annonce qui ne plaît visiblement pas à Ryan, qui lui fait comprendre qu'il vaut beaucoup mieux que ça. Même s'il aurait préféré que cela se passe autrement, Jack prétend qu'il en a marre d'attendre le bon et qu'il souhaite passer à l'action pour vivre sa première expérience. Compréhensif, Ryan estime quand même que c'est une mauvaise idée. Le soir venu, Ryan et Romy dînent au Spoon. Rapidement, elle remarque que son fils est en train de draguer sur une appli de rencontre. Ryan confie alors que Jack s'est inscrit sur un site après qu'il lui a dit qu'ils étaient simplement amis. Tandis que Romy comprend que son fils est en train de l'espionner, Ryan affirme le contraire. D'ailleurs, il déclare que Jack peut faire ce qu'il veut avec qui il veut. De son côté, Jack imprime une photo de lui et Ryan. En voyant le cliché, Lizzie rappelle à son frère qu'il devait passer à autre chose. Seulement, Jack sait que le jeune homme a des sentiments pour lui et n'a pas l'intention de baisser les bras. Benoît tente de s'échapper dans la matinée, Amel questionne sa sœur sur son comportement étrange de ces derniers jours mais Lisa a réponse à tout. De plus, elle cherche à savoir si elle a eu des nouvelles de Benoît. Comme ce n'est pas le cas, Amel ne peut s'empêcher de s'étonner qu'il ne l'ait pas contacté. Lisa lui fait alors croire qu'il a dû prendre ses distances avec cette affaire et qu'il doit lui en vouloir de l'avoir soupçonné. En parallèle, Benoît est parvenu à se libérer de ses liens et tente de crocheter la serrure pour s'échapper. En vain. Il attend donc que Lisa arrive pour essayer de fuir. Au moment où il la bouscule, Benoît et Lisa tombent au sol. Tandis qu'il cherche à lui voler son arme, Lisa ne se laisse pas faire et parvient à le maîtriser puis à le menotter. Quand elle l'enjoint à avouer ses crimes, Benoît jure une fois encore qu'il n'est pas le monstre d'Argenteuil. Il lance ensuite qu'elle est en train de faire n'importe quoi et que la police finira par le retrouver. Lisa rétorque donc que ses collègues le croient chez des amis et que personne ne le cherche. Épuisé, Benoît la supplie d'arrêter sa parano et de le laisser partir. Comme il lui fait comprendre qu'elle a peur d'admettre qu'elle a tort, Lisa le bâillonne pour ne plus l'entendre.